Je vais vous montrer qu'on peut prendre vraiment un maximum de muscles en gardant des abdos, c'est totalement possible. On a trouvé une salle de fou, alors j'ai jamais vu autant de machines. Pour celles qui vous disent oui, il faut pas avoir un déficit élevé, etc. parce que tu vas perdre du muscle, c'est absolument faux. Où sont les sources qui a dit ça? Plus de 30% de masse grasse, c'est beaucoup plus dangereux et nocif pour la santé que de faire un déficit en fait. Mais là, je vous jure, je suis tellement déterminée, je vais vraiment tout vous détailler. Franchement, dans 6 mois, vous allez même pas vous reconnaître mes fessiers. Hello, nouvelle semaine, nouveau vlog. Je commence vendredi, mais c'est ok. J'avais tellement de trucs en début de semaine. En fait, je me suis focus sur vraiment Instagram, mon compte anglais, etc. Donc, j'ai pas eu trop le temps de filmer. En même temps, j'avais rien d'intéressant à faire. Hier, j'ai testé de faire des boucles sans chaleur. Alors, c'est la première fois que je testais les boucles sans chaleur. Du coup, on va voir ce que ça donne. Franchement, j'y crois pas du tout. Je crois que c'est même pas encore trop sec. Et j'ai passé une nuit horrible. Franchement, ça fait tellement mal au crâne. Je sais pas comment elles font les filles pour dormir avec ça. C'est terrible. Je me suis un peu trop laissée aller là ces dernières semaines. Là, j'ai vraiment envie de reprendre soin de moi. Mon objectif de cette année, c'est d'avoir un jour off total. Genre, j'ai jamais fait ça depuis 4 ans, j'ai jamais eu un jour off. Genre le dimanche, j'aimerais bien pouvoir ne pas travailler le dimanche. Mais bon, en tout cas, c'est mon objectif. Donc, on va enlever cette merde là, on va voir ce que ça va donner. Mais là, je pense que ça va pas encore assez sécher quoi. Ah oui, elles font comme ça les meufs, je crois. Oh ah, ça a marché quand même, hein. Je trouve ça vraiment une folle. Bah, si j'avais attendu encore, ça aurait bien tenu. Bon là je suis en train d'ajouter des recettes sur la partie anglaise et vraiment mais qu'est-ce que ça me rend ouf les quantités, j'en veux plus parce que vous savez, j'ai voulu faire la meuf bien et tout, enfin en mode vas-y je vais utiliser les cups, les ounces, les oz, les machins, les trucs pour que mes clientes américaines bah, elles soient moins perdues et que du coup elles s'y retrouvent. Mais le truc c'est qu'en fait c'est tellement pas précis parce qu'en fonction de la densité de l'aliment qu'il y a, bah une cup ce sera pas la même chose. Par exemple pour la whey, là je viens de faire le test, j'ai pris un quart de cup, les petites cups là, et j'ai pesé avec 2 whey différentes, il y en a une c'est 22 grammes et l'autre whey, un quart de cup, c'est 28 grammes. Donc il y a quasiment 20% de plus. Vous vous rendez compte, une erreur de 20% de calories, bah ça peut t'enlever tout ton déficit calorique. Imagine, tu dis vas-y, je vais faire un déficit de 20%. Je vais enlever 20% à ma maintenance, t'as plus de déficit calorique quoi. Donc en fait, c'est tellement pas précis. Donc en fait, ce que je vais faire, je pense que je vais écrire les quantités en grammes. Hein. I'm sorry, vous allez acheter une balance, mais parce que c'est pas possible de faire avec des cups et tout. Oh, c'est tellement chiant, vraiment. Hello. Ça va quoi. Ça va et toi? Du coup, ouais, on fait ce petit call de setting pour faire un peu l'organisation. Et du coup, ça, faut vraiment juste leur dire, bah, en fait, ton corps, il est pas différent, mais il faut être plus précis vu que t'es plus petite de taille, c'est plus difficile. Du coup, c'est vraiment important d'avoir une méthode qui est adaptée à toi, qui est personnalisée. Franchement, on est content parce que vous êtes réactifs et tout, donc ça, c'est cool. On a réservé les billets hier soir. On s'est dit, bon, allez, let's go, est-ce qu'on serait pas un petit week-end à Phuket? Parce que c'est vrai que la dernière semaine était assez intense et on a besoin un peu de voir de la nature. Un peu de mer, un peu de nature, un peu de calme, ça fait du bien. Donc là, c'est un vol national, c'est un vol de 1 heure. Donc c'était assez rapide. C'était vraiment pas cher pour le coup. Je crois qu'on a payé 180 € le vol à 2 aller-retour. Ce qui fait 90 € aller-retour par personne. Genre, c'est vraiment pas cher. Et les hôtels aussi étaient pas chers. J'ai trouvé un petit Airbnb à 150 €, je crois, le week-end, les 2 nuits. Franchement, on s'en sort bien. Ça va, c'est pas hyper cher. Et apparemment, il y a des salles de fou. Alors, ce que ça a donné. J'espère que ça va pas trop être le bordel. Et du coup, on prend la compagnie Thai Lion Air. J'avoue, je suis un peu stressée là. Déjà, j'aime pas l'avion, mais je me suis réconciliée avec les grosses compagnies genre Emirates, Qatar, Air France. Mais là, Thai Lion Air, heureusement, c'est qu'une heure. On est bien arrivé, l'Airbnb il est incroyable. Du coup, en fait, c'est dans un hôtel. Et franchement, c'était vraiment pas cher. Et regardez la piscine et la vue qu'on a. Incroyable. Et genre, l'appart, il est hyper grand. En fait, c'est un peu un appart-hôtel. C'est vraiment immense. Et du coup, là, il y a la petite chambre. Et avec la salle de bain là-bas. Et du coup, là, on va direction la salle de sport. On a trouvé une petite salle à côté. En vrai, il me manque cette semaine 2 séances. Mais je vais juste faire la séance jambes. Parce que voilà, c'est pas très grave. Je ferai la séance. Ou du coup, la semaine prochaine, j'arrêterai la semaine prochaine. Mais je veux au moins faire ma séance jambes. En plus, c'est ma séance préférée. C'est ce que je kiffe. On a trouvé une salle de fou, genre j'ai jamais vu autant de machines, franchement elle est incroyable. Malheureusement j'ai oublié mon trépied donc je pourrais pas vous filmer. Je vais essayer peut-être avec la bouteille, mais elle est incroyable, genre vraiment j'ai jamais vu autant de machines au mètre carré. Franchement, et c'est des machines genre hyper quali, genre hyper réglables et tout. Donc ouais, trop contente. On est bien rentré de la salle de sport, c'était incroyable, j'ai trop
trop kiffé, franchement la salle elle était mais géniale, j'ai jamais vu une salle comme ça, vraiment genre en France, enfin en tout cas à Paris on n'a pas de salle comme ça. C'était très axé pec et dos quand même, donc très mec. Mon mari il s'est régalé, il a fait une séance de fou, il a fait pec épaule. Et du coup là on est rentré un peu juste se changer, on a dû finir quelques trucs sur l'ordi, on avait un peu de taf à finir. Là du coup on ressort, il est 20h30 et on ressort du coup pour aller du coup en ville à Patong, on va un peu visiter, voir ce que ça donne. Je crois qu'il y a l'avenue de Patong Beach, je crois, qui est assez connue, c'est assez mouvementé et tout. Enfin bref, en gros on va aller voir un petit peu l'animation. Et je voulais vous montrer genre ce short là, je ne rentrais plus dedans il y a même pas 6 mois, genre l'année dernière je ne rentrais plus dedans tellement il était serré, genre vraiment je pensais que j'allais le jeter. Il est grand et là je re-rentre dedans donc je suis trop contente. Genre vous voyez mes cuisses ça commence à bien se remplir, mes fessiers aussi commencent à bien se remplir ici, tout en gardant la taille fine, donc vraiment que demander de mieux, je suis trop contente. Mes épaules aussi, je suis en train vraiment de reprendre à fond des épaules, ça se voit pas encore mais mon dos aussi il prend bien. Donc voilà, là cette année c'est physique version 2, je vais vous montrer qu'on peut prendre vraiment un maximum de muscles en gardant des abdos, c'est totalement possible. Je vais tout vous documenter donc oubliez pas de vous abonner. Let's go, on va aller un peu se balader. J'ai 17 000 pas à faire aujourd'hui pour finir mes pas de la semaine parce que cette semaine j'ai pas beaucoup marché, donc j'ai 17 000 pas à faire aujourd'hui, 17 000 pas à faire demain, donc il suffit juste de faire 6 000 pas ce soir, donc ce sera largement fait. Et voilà, du coup let's go, on est parti. Hello, on est retour de Phuket, c'était trop bien. Bonjour, j'ai pas trop filmé. En fait, j'avais trop de trucs à penser entre le travail, machin, le contenu, etc. Et au final, on n'a pas fait genre des choses exceptionnelles. En fait, il y avait pas grand chose à filmer. On a fait que de bosser la plupart du temps. Après, on est allé dimanche à une plage et voilà, on s'est juste reposé, on a juste chillé. Et voilà, avec beaucoup de travail quand même, parce que je suis allée là-bas pour le travail avant tout, donc pour avancer, faire du contenu, etc. Je me suis gavée. Je vais vous mettre aussi, je vous ai mis, vous avez vu ce que j'ai mangé, sinon je vous le remets là. Des desserts, des cheesecakes, des burgers, des petits wraps farcis avec du veau ou de l'agneau avec du fromage. Par contre c'était hyper calorique, genre le truc c'était full huile. Vraiment ce week-end je me suis pas du tout prise la tête sur mon alimentation, j'ai mangé vraiment tout ce que je voulais. Oui mon poids a augmenté mais je m'en fous en fait parce que c'est que la rétention d'eau. Genre comme je vous dis tout le temps, faut pas avoir peur de manger plus 1 ou 2 jours, c'est ok. On a tous une vie sociale, faut aussi profiter. Et en fait c'est ça l'avantage quand t'as une bonne routine à l'année, et ben en fait les moments comme ça, les week-ends, les vacances, etc. En fait tu te prends plus la tête, tu stresses plus parce qu'en fait ta routine est tellement carrée en événement qu'en fait ça n'aura aucun impact. Donc vraiment c'est pour ça que j'insiste tellement sur s'éduquer sur l'alimentation, sur se faire accompagner. C'est ce qu'on fait avec Aura. On apprend à nos clientes justement comment avoir une bonne routine à l'année pour perdre du poids et surtout profiter pendant les événements sans que ça influe quoi que ce soit. On continue à progresser, on continue à perdre du poids parce qu'on a plein de clientes qui font plein de vacances, de week-ends, etc. et qui arrivent quand même à perdre pas mal de poids. En fait nous les coachs, quand on fait les bilans chaque semaine aux clientes, on les éduque, on dit pas juste ça c'est bien, ça c'est pas bien, on se dit pourquoi, comment changer, comment ça fonctionne. Comme ça en fait tu comprends comment ça marche et du coup en fait ta vie n'est plus du tout stressante, n'est plus du tout impactée par ton physique, ton poids, tes vacances, etc. Donc là c'était vraiment le bon exemple comme quoi vraiment ce week-end je me suis lâchée. Au final ça n'a rien changé, au contraire je trouve que j'ai encore plus d'abdos, genre ils sont encore plus définis. Bon après là j'ai fait le haut du corps aussi ce matin, mais enfin voilà, ça n'a absolument rien changé, donc bref je suis trop contente. Et donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc là je voulais vous faire un petit récap sur la prise de masse entre guillemets. Donc vous savez que j'ai fait un déficit agressif il y a à peu près 2 mois de ça, donc il a duré 1 mois. J'ai baissé pas mal mes calories parce que voilà, je voulais vraiment aller sécher du ventre parce que j'avais perdu déjà pas mal de poids, j'avais perdu un peu plus de 10 kilos et en fait mon ventre était toujours gras ici et du coup je voulais vraiment, j'en avais trop marre en fait d'avoir du gras ici parce que moi je stocke tout au niveau du ventre et moi je voulais vraiment aller tracer cette ligne ici, c'est une ici et ici et aller éliminer ce gras là. Bon j'en ai encore un petit peu mais ça c'est quand même pas mal réduit avec mon déficit et du coup c'est pour ça que j'ai fait un déficit agressif entre guillemets. En fait je dis agressif mais en vrai c'était pas si agressif que ça en fait, c'est juste parce que je suis petite de taille, j'ai un petit poids, du coup mes calories étaient assez basses. Normalement un déficit calorique agressif c'est genre moins 1000, moins 1500. Moi j'étais juste allée entre on va dire entre moins 500 et moins 700 et franchement il a super bien marché. Je ne pense pas que ça allait aussi bien marcher. Je vous remets là la différence entre pendant en 1 mois, là il y a vraiment que 1 mois de différence, il y a 3 kilos de perdu. J'ai perdu 0 muscle. Pour celles qui vous disent oui il faut pas avoir un déficit élevé etc parce que tu as perdu du muscle, c'est absolument faux. Où sont les sources? Qui a dit ça? Moi je vous mets les références scientifiques en barre d'infos. Il y a eu énormément d'études qui ont été faites qui ont montré qu'un déficit calorique même agressif ne faisait pas perdre du muscle tant que tu mangeais assez de protéines et que tu t'entraînais à la salle, ce que j'ai fait évidemment. Mais voilà, même en faisant le minimum j'ai perdu 0 muscle. Vous pouvez voir là aujourd'hui comment je suis, j'ai l'air encore plus musclée qu'avant, donc faut arrêter de dire des conneries aussi. Mon métabolisme ne s'est pas bloqué, je n'ai pas perdu mes cheveux, je n'ai pas perdu mes règles, au contraire j'ai mes règles encore plus régulières et encore plus longues qu'avant parce
qu'avant elles étaient totalement irrégulières, pas du tout longues. J'avais des cycles des fois de 20 jours, des fois de 45 jours parce qu'en fait j'avais trop de masse grasse. Et en fait quand tu as trop de masse grasse, ça dérègle tes hormones, tu peux avoir des soucis hormonaux. Et moi c'était le cas, j'avais trop de masse grasse. Même si je faisais que 52 kilos, bah vous voyez ici j'avais trop de masse grasse. Il faut savoir qu'avoir trop de tissu adipeux, ce n'est pas bon pour ses hormones. Et là depuis que j'ai perdu, que j'ai fait mon déficit agressif, j'ai jamais été en aussi bonne santé, tout simplement parce que j'ai éliminé mon tissu graisseux, tout ce qui était inflammatoire, etc. Et là mes règles sont totalement normales. Pareil, ma glycémie a baissé. Moi j'avais une glycémie qui était très élevée au niveau du prédiabète. Là ma glycémie est totalement normale. Plus de 30% de masse grasse, c'est beaucoup plus dangereux et nocif pour la santé que de faire un déficit en fait. Enfin, genre j'ai l'impression quand tu regardes les réseaux sociaux, faire un déficit calorique c'est dangereux, etc. Alors que, enfin non, je suis désolée, c'est avoir 30% de masse grasse qui est dangereux. Ça augmente le risque de maladies cardiovasculaires, le risque de diabète, ça augmente les douleurs ostéo-articulaires. Enfin bref, c'est pas bon, ça te fait des problèmes hormonaux. Et quand je dis déficit agressif, certes je mangeais plus de calories, oui, mais je mangeais tout ce que je voulais en fait. Si je voulais me faire un burger, je faisais un burger. Si je voulais me faire un gâteau au chocolat, je faisais un gâteau au chocolat. Vous voyez que vous pouvez très bien en fait manger peu entre guillemets, faire un déficit et vous faire plaisir. Si j'avais pas fait ça, j'aurais jamais tenu. Personnellement, je ne peux pas manger peu de calories et manger que des brocolis ou des trucs qui me font pas plaisir. Moi, je suis obligée de me faire plaisir avec mon alimentation. Je mange jamais un truc que j'aime pas. À part les légumes, parce qu'on est obligé d'en manger. Genre, je vous rassure, mais manger un brocoli, ça me fait pas kiffer. Mais je mange quand même pour ma santé. Mais voilà, je garde quand même un plaisir alimentaire, même si je suis en déficit calorique. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, voilà, donc j'ai fait ça un mois et là, j'ai repris ma maintenance calorique. Voilà, le but, c'est de faire une petite prise de masse, donc vraiment aller construire du muscle à fond. Donc, j'ai augmenté mes calories de 700 calories d'un coup du jour au lendemain et mon poids il s'est stabilisé. J'ai pris 1,5 kg mais après il s'est stabilisé, j'ai pas repris après donc voilà, c'est normal, c'est la reprise du glycogène, etc. Si vous tombez sur ma vidéo, vous savez pas qui je suis Lou, j'ai 30 ans, j'ai créé mon entreprise de coaching en 2022 et de base je suis ingénieure en sciences, donc j'ai un diplôme d'ingénieur en statistique, donc tout ce qui est analyse de données, data, recherche scientifique, ça me connaît parce que du coup les études scientifiques je sais les lire et les interpréter, donc voilà, je passe énormément de temps chaque semaine à lire des études scientifiques, les interpréter pour vous donner en fait la meilleure information qui existe sur la nutrition, la perte de poids, la prise de muscle. J'ai aussi en plus de ça un diplôme de coach sportif diplômé aux US. J'ai aussi 10 certifications en plus. J'ai fait le BTS diététique aussi. J'ai encore 10 autres petites formations à côté sur la science de la nutrition et de l'entraînement. Et je me forme chaque année. Donc chaque année je fais 2 ou 3 formations pour toujours me garder à jour avec les meilleures études, etc. Pour vous donner toujours la meilleure qualité et surtout donner les meilleurs résultats à mes clientes évidemment parce que c'est ma priorité. Vous savez que j'ai une entreprise avec un peu plus de 250 clientes actives mensuellement chaque mois qui ont des résultats incroyables. Je vous les remettrai encore une fois ici. Vraiment, je suis trop satisfaite. J'ai une équipe de coachs. On est à peu près 5 coachs. Moi, je suis complète, donc je prends plus de nouvelles clientes. Mais voilà, c'est mes coachs qui sont formés avec les mêmes compétences que moi et les mêmes formations que moi. Et j'ai aussi du coup créé une deuxième activité aux US, en Amérique, pour avoir des clientes internationales. Donc j'ai pas que des clientes américaines, j'ai australiennes, Amérique, canadienne, j'en ai du Moyen-Orient. Voilà, j'en ai un peu partout dans le monde. On va dire c'est la partie anglophone. Donc j'ai une partie francophone et une partie anglophone. Et je suis très contente parce qu'on a plus d'une quinzaine de clientes là internationales, donc je suis trop fière. Et du coup voilà, bienvenue sur ma chaîne puisqu'ici vous allez apprendre vraiment à transformer votre corps rapidement et basé sur la science. Et je voulais aussi revenir sur un fait, parce que aussi ça, je me suis fait incendier sur TikTok, parce que j'ai dit que, encore une fois, en fait, sur TikTok, quand tu dis une vérité, bah, en fait, les gens se sentent blessés dans leur ego et du coup, bah, ils réagissent mal parce qu'ils sont piqués, en fait. Et c'est triste, mais les gens préfèrent avoir un mensonge qui rassure plutôt qu'une vérité qui choque. Encore une fois, moi, je suis là pour dire toutes les vérités qui choquent et ça a très choqué. Et en fait, j'ai tout simplement dit que faire un déficit calorique de 100 ou 200 calories, c'était trop peu. Et ce qui est vrai, alors déjà, pour faire un déficit calorique de 100 à 200 calories, il faut être précis, ça veut dire qu'il faut compter toutes ces calories, parce que 100 ou 200 calories, c'est hyper dur à faire en déficit parce qu'en gros, déjà, vous voyez sur les étiquettes là, il y a déjà 20% d'erreurs. 20% d'erreurs, vous vous rendez compte? Donc avec un déficit de 200 calories, c'est très facile de annuler son déficit, voire être en maintenance ou être en surplus calorique. Et ensuite, si vous faites un déficit de 100 ou 200 calories, il faut le faire sur toute la semaine. Donc ça veut dire si vous faites 1 ou 2 repas libres, 1 ou 2 restos, ou bien que vous êtes un peu plus sédentaire la journée, vous marchez pas du tout, etc. Bah votre déficit il est annulé en fait. Donc faut vraiment être hyper précise. Et voilà, de 200 calories, c'est pas du tout assez parce que c'est très facilement annulable. Il suffit aussi de se tromper, genre une cuillère à soupe d'huile et c'est fini, genre votre déficit calorique de la journée il est terminé. Et ça je ne comprends pas pourquoi ça a choqué, c'est tout simplement des mathématiques. Plus ton déficit est grand et plus tu peux être moins précise, moins traquée, avoir des petits grignotages par-ci par-là, aller au restaurant ou moins marcher ou faire moins de sport, etc. Et tu vas quand même perdre du poids. En fait c'est ce qu'on appelle le calorie banking. Et moi c'est ce que j'utilise personnellement et enfin c'est la façon la plus efficace de faire un déficit calorique. C'est voilà, être un peu plus élevé la semaine, comme ça bah, le week-end t'as un peu plus de calories disponibles pour tes repas libres, chiller,
profiter de ta vie sociale, etc. Et voilà, donc moi je vous dirai toujours la vérité, et moi c'est ce que je fais et c'est ce qui fonctionne très bien, et non, ce n'est pas dangereux pour la santé. Mais voilà, en tout cas, ça m'a pas du tout refroidi. Je vais continuer à vous dire la vérité et je vais continuer à dire qu'il faut faire un déficit calorique plutôt de 300, 400, 500 calories plutôt que de 100 ou 200. Et voilà, que ça plaise ou non, c'est la vérité, donc j'en ai rien à faire. Bref, je suis en train de me faire tout simplement des pâtes et des haricots verts avec du poulet parce que j'ai la flemme et que j'ai pas fait mon meal prep, et que je vais faire mon meal prep demain. Voilà, quand j'ai pas fait mon meal prep, à quoi ressemblent mes plats en général, je me fais pas chier, c'est des féculents, protéines et des légumes. Voilà, ça c'est quand j'ai pas préparé mon meal prep, j'ai trop la flemme de cuisiner. Ça fera l'affaire. So I'm going to show you how to create a meal plan on Everfeed. So you just have to open the application as you can see here. So you just have to click on the client's profile. You can see there the overview. I always recommend you to set the activity level lower than you think to be sure your clients will be in a deficit. And then when you finish to add the receipts, and then when you finish the meal plan, you just have to copy the week. And then when you finish the meal plan, you just have to copy week here. So you don't. Hello! Aujourd'hui on est samedi et c'est le festival, alors Songkran, enfin je sais pas comment ça s'appelle là. Songkran, un truc comme ça, en gros c'est dans Bangkok. C'est comme en gros une énorme bataille d'eau géante dans toute la ville. Et du coup on va aller voir ce que ça donne, donc je me suis mis une petite tenue comme ça. Franchement ça fait trop du bien de pouvoir reporter ce qu'on aime, etc. Genre vraiment, j'ai plus à m'en faire, genre avant j'étais là, je rentrais le ventre, non mais ça va sortir, non mais je peux pas mettre ça, faut que je mette un truc long et là ça déborde de là et tout. Mais là, il n'y a plus rien qui déborde de rien, de nulle part. Et genre c'est trop satisfaisant, j'aime trop. Donc là c'est parti, il fait chaud, je crois, il fait combien aujourd'hui? Il fait chaud, genre 35 degrés. Bon, hier finalement en fait on s'est trompé de date, du coup il n'y avait pas de Songkran. Voilà, genre est-ce qu'il y a pas d'autres updates? Mais là je vous jure je suis tellement déterminée, je vais vraiment tout vous détailler. Franchement dans 6 mois vous allez même pas me reconnaître mes fessiers. Genre je suis tellement surdéterminée que ça va être un truc de fou. Par contre il va falloir être patient parce que ça va pas se voir tout de suite. Donc je pense que dans un mois on commencera déjà à voir l'évolution, mais voilà ça prend du temps. Tout se passe bien et voilà du coup on continue comme ça et je pense que mon coach va encore m'augmenter mes calories petit à petit. Hein. Genre là pour l'instant je suis à 1007 parce que bah, je suis petite etc. Mon poids il est encore léger machin et après on va augmenter graduellement les calories. Mais voilà, en tout cas je suis trop contente de manger plus, j'ai plus d'énergie, je me sens tellement bien. Vraiment je n'ai rien à redire. Donc voilà, bah, je pense que je vais finir le vlog là pour cette semaine, il est assez court, je suis désolée, il n'y a rien d'intéressant. Mais la semaine prochaine normalement je me fais des jours YouTube et du coup je vais vous faire des vlogs un peu plus ciblés avec des thèmes etc. pour que ce soit plus intéressant aussi pour vous. Donc voilà, on va dire c'est la reprise un petit peu des vlogs. Et voilà, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à me poser des questions en commentaire, des choses que vous voulez voir. Et voilà, du coup moi je vous dis rendez-vous dans quelques jours dans une nouvelle vidéo.